Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est sur un petit match de World Championship. On joue notre troisième match de groupe. L'enjeu est légèrement limité, mais pas totalement. Je vous avoue que, enfin, la question s'est posée, la question pouvait se poser de savoir si j'enregistrais ce match ou pas. La réponse c'est oui parce que de toute façon il n'y a pas non plus 15 000 matchs de Super League entre guillemets, enfin de World Championship à jouer. Donc en vrai, on va essayer d'être quand même un minimum, de vous montrer la totalité de ces matchs avec la plus grosse compétition de l'année sans hésiter. D'autre part, il y a vraiment le côté où euh, on a comment? On a une magnifique équipe à jouer, on a un concept de jeu qui est vraiment très sympa. Donc en fait, il y a vraiment l'envie de vous montrer tout ça. Clac, à partir du moment où on expose un receveur, on en expose un deuxième. Hop, par contre, on va peut-être en mettre là ici, comme ça donne pas trop envie d'aller blitzer à droite. Voilà. Donc, pourquoi il y a quand même pas mal de bonnes et de mauvaises raisons à évoquer. Dans les mauvaises raisons, il y a évidemment le fait que on est sur mon premier match-up contre du lourd. Il y a énormément d'équipes lourdes, même si elles n'ont pas de très bons résultats. Je suis un peu déçu entre guillemets du fait que il y a des Scaven et des Sylvains qui se débrouillent très très bien ailleurs dans les autres groupes de qualification. Et le problème, c'est que bah, ça veut dire en fait que on va faire face à ces équipes-là sur la deuxième phase de, de BO3. Et mon équipe, elle est quand même taillée contre le lourd. Donc en fait, affronter des Skaven ou affronter des Sylvains ou des Elfes Noirs, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, il y a quand même des équipes lourdes qui vont sortir parce qu'en fait, il y en a une majorité. Et il y a aussi des équipes légères qui n'ont pas de bons résultats. Et donc il y a le côté où, bah, en fait, même si tous les replays, les VOD sont disponibles, c'est très facile pour mes concurrents d'aller voir mes vidéos et d'aller potentiellement checker quoi faire dans quelle situation et ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un point négatif à montrer cette partie, mais la réalité, c'est aussi que ça me force à faire preuve de pédagogie et à me concentrer sur ma game et à expliquer aussi ce que je fais et en fait ce qui a un bon effet derrière. Je sais aussi que j'ai mon comité directeur de relecture de mes matchs qui vérifie ensuite si je joue bien ou si je joue mal et là par exemple qui va probablement m'engueuler parce que le danseur de guerre frénésie doit être placé en plein milieu et le danseur de guerre strip ball à côté. Des petits détails, voilà. Mais voilà. Le match, l'enjeu, il est faible dans le sens où Shirts, que j'affronte avec ses morts vivants, dans l'analyse qu'on avait faite, on avait dit qu'il avait moins bien joué que l'Elf Pro. Il a perdu. Il a perdu contre le Scaven. J'ai un doute. Je crois qu'il a perdu contre le Scaven. Oh, on tire blitz d'entrée là, c'est très sympa ça. Et là en plus, on s'en veut d'avoir mis le strip ball du mauvais côté parce que on a, on est pas ouf. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush. J'ai plusieurs situations qui m'intéressent ici. En fait, je peux sortir une momie du contact de mes joueurs, ce que je trouve super cool. Ce que je trouve super cool. Ou alors je peux blitzer au milieu. Ah, c'est peut-être le mieux. Je blitz au milieu. Ici, là. Genre, je mets deux joueurs. Baf, blitz. Je mets le lanceur de guerre au contact là. Eh, mais j'ai pas de dé facile. Je réfléchis à quelle est la meilleure option. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a un rush là. Donc en vrai, je pense qu'on va aller blitzer le blitzer hein, ici, hein. Déjà, je me pose plein de questions là. Qu'est-ce que je fais de ce blitz? Je peux aussi envoyer la goule lutte ici très loin, mais d'un autre côté, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. J'adore. Cette équipe, vraiment, je la kiffe parce qu'il y a plein de questions à se poser. Je pense qu'on va prendre le play où on bloque le zombie ici, on le met par terre. Et du coup, oui, les momies mettent des 2D, mais en fait, c'est. Et ça veut dire que on est assuré de taper à la marque sur une momie quasiment tour 1. Et en plus, on peut faire le play d'infiltration. 1, 2. On met un deuxième receveur ici. Hop. Et là, on va mettre 2D, 2D Frenzy. On a un pot, c'est parfait. On va là. On suit la goule ici. Et on va mettre un receveur avec deux esquives. Et deux rushs, ouais, c'est loin quand même, hein. Deux esquives et un rush ici, c'est mieux. Bon, on y va comme ça, hein. On est sous la balle. Réception 3+. C'est bon.
Et là, du coup, on est directement une énorme pression sur le porteur de balle adverse. Voilà. Euh, ouais, donc je disais, il y a le truc de notre adversaire, il est à 0 points, nous on est à 6 et en gros, lui pour se qualifier, il doit absolument gagner. Moi, pour faire premier de ma poule, je dois faire match nul. Voilà les stats entre guillemets. Après, il n'empêche, c'est pas. Enfin, on est loin d'avoir. Enfin, c'est que le début, entre guillemets, et donc il y a aussi un côté où on a envie de voir comment est-ce qu'on se débrouille sur du mort-vivant. Mais c'est vrai que potentiellement, les morts-vivants qu'on va affronter plus tard seront beaucoup plus prudents dans leur façon de jouer contre nous. Parce que tout simplement, bah, ils vont jouer un peu en mode on essaie de faire du dégât, et si on en fait beaucoup, et bah on comment? Merde, je vais y arriver on essaie de gagner le match, et si on n'en fait pas beaucoup, on essaie de jouer le match nul. Ça va sûrement être ça les BO3 que je vais jouer contre les équipes lourdes, où en fait elles vont essayer de se projeter sur 24 tours et se dire bah si je fais suffisamment de dégâts, je peux gagner le match, sinon j'essaie d'assurer le nul pour ne pas perdre. Et nous au contraire, on essaiera au maximum de sécuriser les wins. Et, euh, et voilà quoi. Donc ouais, la règle avec l'équipe. Non, sur les coups d'envoi, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais éviter de le répéter trop souvent non plus parce que on fera sûrement plutôt un récap là-dessus. Donc 3 des tacles sur mon receveur avec la balle qui tombe par terre. Après voilà, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on force l'adversaire à énormément reculer. Euh, on va voir où tombe la balle qui tombe un peu derrière en plus. Bon, à voir où est-ce qu'il va. On aurait peut-être dû y aller au strip ball pour mettre un peu de pression sur le porteur, je sais pas. Enfin, on va dire en se projetant sur le tour d'après quoi. Bon, en tout cas, ce que c'est qu'il faut relancer le pick-up. Donc ouais, l'équipe qui est pas forcément faite pour être jouée de manière aussi agressive, mais bon, quand on a un blitz avec des elfes, c'est aussi ça l'intérêt, hein, c'est de profiter des événements de jeu pour créer des choses. Donc l'adversaire qui va aller taper dans sa time bank directement. J'ai pas vu s'il avait relevé son joueur ou pas ici. Il a pas relevé son zombie. Je sais pas ce qu'il compte faire spécifiquement avec. Allez, allez. Oula, il y a un rush qui a été fait qui est raté. Donc là directement il y a une relance qui est cramée, hein, ce qu'il ne peut pas. Enfin là s'il rate son rush là, enfin c'est 2 de plus et c'est touchdown. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 3 de plus. Et voilà, il y a vraiment un côté où le, le roster permet ça, hein. Donc, une momie qui tape ici, ok. Donc, il va essayer d'aller pick up la balle et d'aller faire une petite cage là, j'imagine. Je pense. Donc, c'est pick up, je pense que ça relance, hein, si ça rate, à mon avis. C'est réussi. Il va se mettre à l'abri et donc il y a une esquive de ghoul pour aller fermer la cage, je pense. Mais bon, déjà une relance utilisée. On n'est pas serein en face. Ok, l'esquive qui a été ratée. Ah oui, d'ailleurs, moi aussi, il faut que je fasse ça. Et bah très bien, ça part KO. Ça part KO, ok. Donc là, en gros, on a 2 dés danseurs de guerre ici. Pop, ça dégage la momie. Ouais, c'est pas si terrible que ça. Alors, je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Ah non, elle est là, la goule. Je la vois mal. Euh, donc, ouais, l'idée, ça serait presque force 6, 7, 8. Il nous manque un soutien pour taper, pour avoir 3 decks le marbre. En fait, là, le marbre, en gros, il nous libère la place ici. Et il nous permet d'aller annuler les zones de tacle ici, ce qui est plutôt pas mal. On aurait elle qui viendrait là avec. Il y a pas mal de jets de dés, mais on a potentiellement 2 dés sur le porteur direct, donc c'est quand même intéressant. Le 2D ici qui fait peau, et on met à la place. Alors le problème c'est que le 2D ici, si je fais flèche, je suis obligé de bouger la momie pour avoir 2D encore derrière. Ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est grave? Ça c'est pas dramatique. Et si je fais peau, je vais là, je tape la momie et j'ai accès directement au porteur de balle avec le strip ball. C'est quand même plutôt sympa. On va continuer à jouer avec le marbre pas mal, hein, je pense. C'est un play qui est un peu agressif, mais j'aime bien. Il y a un pot. Donc on a dit, ça va là, hop, là ça va là. Et du coup là, l'homme arbre il met 2 dés, et s'il fait tomber, est-ce que je suis si intéressé que ça? Est-ce que je veux pas plutôt faire tomber celui-là, là, cette momie-là? En vrai, c'est plutôt ça, hein. Tac, on met le 3 quarts lutte ici, hop.
Là, on a 2 dés. La flèche est sympa. Le pot est vraiment bien. Le pot est superbe. On suit pas, bien sûr. Et donc là, du coup, on a un soutien sans rien faire. Hop. On a le receveur. Alors, on aurait presque envie de jouer la balle avec lui, mais en vrai, on va se contenter de jouer safe, je pense. Quoique, on va grid un peu, hein. Ah, attendez, est-ce que je peux pas faire... Ouais, il y a un chemin pour y aller sans esquive quand même, c'est beaucoup mieux. Hop, et donc là, on a le danseur de garage à la balle, avec un petit paquet qui met 2 dés sur le porteur de balle tour 1. Bon, certes, on a tiré blitz, mais c'est pas mal quand même tout ça. On va relancer évidemment ce rush raté. Malheureusement, c'est un 1 relance 1. Ça arrive. Ça arrive. Toujours un peu embêtant, évidemment, parce que 2 dés arrachés à la balle, c'est très sympa. Mais bon, ça peut pas passer à tous les coups. Forcément, le fait qu'il y a un enjeu un peu plus limité, je pense que ça va me... Enfin, déjà que je suis, on va dire, assez zen de base, à partir du moment où la caméra est allumée, voilà, on est tranquille. Après, voilà, attention à la petite aggro, fin de tour, etc. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a... Qu'est-ce que... Enfin, ouais, il y a quand même pas mal de choses à tester sur ce match. Là, je pense que pour le coup, ça casse un peu le style, hein. C'est-à-dire que on a vraiment... Enfin, le fait de tirer blitz, forcément, ça, on va en vouloir enflammer un peu le match potentiellement. Après, là, comme on a perdu une relance directe, on va peut-être se ressaisir. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a fait tomber une momie directe. Donc, du coup, en termes de tempo perdu pour le mort-vivant, c'est quand même plutôt sympa. Je pense qu'on avait fait les choses dans le bon ordre sur ce tour. Donc là, il y a de la good block qui blitz à 2D. Le 3 quarts qui était venu en soutien pour que la porteuse n'ait pas d'esquive à faire. La première armure qui passe sur un elfe. Ça reste sur le terrain. Donc pour l'instant, on est 11 contre 10. Bon, Lomarb qu'on n'a pas joué sur le premier tour, hein, mais j'étais pas fan du 2D sans bloc. Ok, ça recule ici. Ça va sûrement faire une cage un peu en os. Je pense que c'est aussi pour avoir l'agression à... Ouh là là, double postal sur le danseur de guerre. Il y a sûrement une deuxième relance qui va partir. Est-ce qu'il veut agresser? Je pense qu'il veut agresser. Alors peut-être pas, hein, mais... Après, c'est vrai qu'on est en fin de tour, hein. Et entre guillemets, c'est qu'une agression plus 2. Ouais, il le prend pas. Il le prend pas, ok, raisonnable. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a plein de choses à faire, hein. Oh là là, il y a tellement de possibilités là. Moi, j'aime beaucoup là, comme ça, sans réfléchir, le play esquive 4+, un dé sur le porteur de balle. Ou même le saut 3+, un dé sur le porteur de balle. Le problème, c'est... Ouais, je préfère l'esquive parce que j'ai pas envie de le relancer. Donc voilà. Mais par contre, on va quand même faire des trucs avant. Par exemple, là, on a 3 dés. Ah, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un play où je peux pousser la momie? Tac, je push ici, ici, ici. Oh, attendez, j'ai un truc là. Là, 2 dés comme ça. Bim. Le gars va là. Moi, je vais là, ici. Je bouge ces 2 cases là. Pam, pam, pam. Le danseur de guerre. Un dé arraché la balle. Sans esquive sur le porteur de la balle. C'est pas mal ça, hein. On y va. Bon, par contre, si on le rate, bah tant pis, hein. On a une flèche. On a une flèche. Donc là, je le mets là. Je le mets là, je le mets là. Bloc 2D. Pam, pam. Ça va là sur le receveur C-step. Que j'utilise pas C-step. Et je suis au contact du porteur de balle. Bah ouais, on y va, hein. Carrément qu'on y va. Est-ce que je suis obligé de suivre? Je crois pas que je suis obligé de suivre. J'ai pas trop envie de suivre le contact de la momie, mais en vrai, pourquoi pas. Allez, on suit. Hop. Donc, bam, bam, bam. La 2D ici. On vient coller là. Clac, clac. Ça va là. Et du coup, faut boucher les 2 cases derrière. C'est pas très compliqué. Il y a juste un de plus à faire. Il y a même pas de plus à faire en vrai. En allant là. Bon, on y va, hein. On y va tous les jours. Tac. Et 2D, c'est parti. Double pot. Hop. Et donc là, si on a bien calculé. Paf, paf. Je n'utilise pas ces steps. Paf, paf. Franchement. Franchement, je peux dire que je me régale, hein, mais on est costaud. Je vais faire un mouvement de le marbre ici. Et comme ça, je peux le repousser. Je peux repousser la momie dessus derrière. Oh là là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. On est sur Masterclass. Hop. J'utilise pas stabilité. Et je vais comme ça, je gratte une case de plus ici. En vrai, c'est stylé ce que je fais là, non? Et du coup, là, un des porteurs de balle, sans rien faire, avec arracher la balle. Ah, on fait crâne. Je pense qu'on relance, hein. Oh non, crâne relance crâne, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, mais on est à +2 sur le terrain.
On a plus de sur le terrain. Alors là, je sais pas si c'est. Ouais, franchement, c'était pas trop gourmand quand même. Enfin, plus de sur le terrain. Omar collé aux deux momies. Bon, alors il y a une momie qui peut se libérer avec un 2D sur le danseur de guerre frénésie. Bon, là, le plan, ça va être bah, du coup de jouer un peu plus safe, hein, forcément, sur les prochains tours. Euh, un relançant, une tout crâne en lance-crâne. Mais je suis très content des petits push-push, des petits machins là que j'arrive à trouver là. Le marbre là collé comme ça, là j'adore. Bon après, vous allez me dire que c'est facile de se libérer pour la momie garde ici, qui peut mettre 2D sur le lanceur de guerre frénésie. Mais c'est pas si facile que ça d'aller chercher un pot. Et derrière, bah en fait, enfin, je ramène un soutien, j'ai 2D et je la renvoie sur le marbre quoi. Et sachant qu'il est déjà en infériorité numérique, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller mettre son porteur de balle, comment est-ce qu'il va le protéger. Je pense que là, il y a limite un intérêt pour lui à essayer de se mettre rapidement en position de marquer, parce qu'à moins 2 sur le terrain, ça peut vraiment être la galère. Et là, il y a un revenant qui est bloqué, enfin, un blitzer qui est bloqué contre le marbre aussi. Alors, certes, il peut taper le glissade contrôlé, mais s'il le tape et qu'il le fait pas tomber, je vais me coller au porteur de balle et bon, on rigole un peu moins, quoi. Bon, alors après, la momie garde, elle va se relever ici, donc forcément, ça va être un 3D. C'est quand même plus facile de faire tomber dans ces conditions. Mais attention à l'infériorité numérique adverse, qui pourrait, en fait, tout simplement. J'ai beau ne pas avoir de relance, en fait, si je mets mes elfes devant ces mecs qui sont moins nombreux, bon, bah, il va pas passer, quoi. Donc je pense que là, il y a vraiment une urgence pour lui d'aller se mettre en position de marquer très rapidement, potentiellement là de foncer au centre du terrain, par exemple ici là, et d'essayer de rapidement créer de l'espace pour aller marquer, parce que à -2 sur le terrain, avec le marbre collé aux deux momies, j'ai un gros doute sur la suite de sa phase d'attaque ici. Ça réfléchit pas mal, ok, donc c'est bien ce qu'il fait exactement ce que j'ai proposé qu'il fasse, entre guillemets, ce qui veut dire que je suis un très bon coach mort-vivant, bien entendu. Ok, bon par contre ça va coller side step là-bas, ouais. Ok, bon, en tout cas, il prend de l'espace, comme j'avais dit. Je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. La goulute qui va aller fermer la cage de l'autre côté. Ok. Là, le glissade contrôlé, s'il le fait pas tomber, où est-ce que je le mets? Il y a une vraie question là-dessus. Peut-être qu'il va faire l'esquive de revenant ici. Il y a un pot ici. Ok, d'accord. Glissade contrôlé, yes. On va derrière. Ok. Je vais empêcher la goule de revenir trop facilement aussi ici, hein. Bon, les armures d'elfes qui tiennent pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Évidemment. Ok, la goule bloc qui pouvait revenir quand même assez facilement. Finalement, mauvais calcul de ma part. Double pot sur le glissade contrôle ici. Ok, très bien. Hop, on va s'écarter. L'armure qui tient. Bonne nouvelle. Flèche de la momie. Ok, alors où est le blitz sur ce tour par contre là? Où est le blitz? Il n'y a pas de blitz. Bon, ok, très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation sur ce tour-là. Pour moi, c'est. J'ai presque envie de le coller son revenant tacle avec mon receveur là ici, hein. Bah ouais, je le fais, hein. Je suis en supériorité numérique. Donc en fait, j'ai envie de gérer ces gros joueurs. Hop. Euh, donc là, mon envie, moi, c'est de faire blitz du lutteur ici à 2D. Et ça va coller la momie si je fais pas de double crâne. Paf, il y a un pot, parfait, je suis. Waouh! Waouh! Ok, est-ce que je veux au contact de la goule block là? J'ai envie d'aller au contact en fait, hein. Ah, du coup, j'aurais pas dû mettre le side step ici. On va aller là, ici. On va aller là, ici. Il y a un 2 plus. Ouais, je n'ai pas envie de le faire maintenant. Tac. Ah, j'ai envie d'aller me bagarrer là, mais faut le faire de manière intelligente. Là, c'est stun, ok. En vrai, est-ce que je vais pas taper avec le marbre sur le. Ouais, je vais peut-être taper sur la momie en fait, hein, vu que l'autre est stun là. Mon receveur là, je suis pas fan. Peut-être le laisser en safety ici, là, un truc comme ça. Du coup, on a dit taper sur la momie pour libérer deux elfes. C'est pas mal quand même, hein. On va replacer le strip ball ici, du coup. Hop. On va faire le 2 plus relançable ici avant pour aller coller le zombie avec notre glissade contrôlée. Ah, un relancé encore? Mais bah, 3 un relancé en 3 tours. C'est. C'est solide. C'est solide. Mais on est replacé.
Un petit peu, alors pas totalement malheureusement, et là du coup on offre une opportunité à l'adversaire de libérer sa momie parce que bah on l'a pas tapé, mais bon on a raison de faire le 2 plus sur le sable avant le dé de la marbre. Mon regret ici c'est peut-être que je dois coller le glissade contrôlé, quoique en fait qu'est-ce qu'il fait de son tour là? Qu'est-ce qu'il fait de son tour? Après il a ses deux relances, hein, donc il peut les utiliser à bon escient. Bah, de toute façon, je pense que le plan de jeu de son tour, c'est d'essayer d'avoir la porteuse en position de marquer, si possible qu'elle prenne pas 2 dés, ou au pire un dé arracher la balle, quoi, et espérer que ça tienne, et marquer en fait, et se dire, bah au pire, après j'ai deux relances, je reviens 11 contre 11, il n'y a plus de relance en face, ça peut craquer, mais là le problème c'est que, comme je vous dis, hein, sur le long terme, je pense pas du tout que. Enfin, c'est pas possible de tenir. Et puis en plus, avec les deux momies, comme je vous dis, neutralisées par le marbre, c'est injouable. Mais d'ailleurs, là, enfin, bon, en termes de blitz, là, la porteuse qui ferait un 2 ici pour taper et qui s'enfiltrerait au milieu. Et en fait, il faut faire un pot. Ouais, je pense que c'est peut-être le meilleur play. Un ici, 2 pour taper, il y a un pot. Et là, derrière, il y a le zombie qui peut suivre. Une goule qui fait une esquive 3+. Et une deuxième goule qui fait une esquive 3+. Et on a peut-être un semblant de cage. Et on est en tout cas capable de se protéger du arracher la balle, etc. Je pense, hein. Ou alors ça passe ici à droite, là. Ok, donc là, ouais, il va blitzer un dé là sur le lutteur? Mais c'est annoncé de toute façon, hein. Un dé sur le lutteur, bah, et déjà il y a une chance sur trois qu'il fasse turnover, donc il claque la lance là-dessus. Ok, pourquoi pas. Après, comme je vous dis, hein, je pense qu'il va prendre des risques pour essayer de se mettre en position de marquer. Parce qu'il faut enfin, là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est une situation critique. Ok, il y a un pot direct. Plutôt une bonne nouvelle pour lui, ça. Il suit pas, d'accord. Alors est-ce il veut retrouver les momies? Non, ouais, il va s'engager dans mon terrain. Ah non, et pas tant que ça. Pas tant que ça. Il se met pas en position de marquer, hein. Je pense vraiment. Ouais, bon, là, le bloc de momie, ça fait mal, évidemment. Ça suit. Bon, ça passe pas l'armure, hein. Voilà, protection de balle, là, ça va être très très short, hein. Ouais, ça fait des paquets aux zombies pour couvrir la porteuse, ok. Là, il y a un bloc de descend bloc et ça permet de mettre une deuxième goule devant, puis une esquive. Et on va dire ça passe, quoi. Mais bon, ça passe, ça passe léger, quoi. Ouh, la goule. Ok, ça passe avec l'esquive. Moi, il faut absolument que je désactive l'esquive, là, par contre, hein. Ta, 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 conditions d'utilisation. Je sais plus, option, je crois, ça doit être. Jeu, hop, compétences, esquive, tac. Donc tacle, on applique obligatoire. Ouais, quoique en vrai, tacle, on demande, hein, si on veut l'appliquer, des fois on veut pas, hein. Poursuite, ouais, c'est bon. Passe, on demande quand on veut l'utiliser. Grande gueule, ouais, ouais. Esquive en force, on demande aussi. Esquive en force si on veut l'utiliser. Réception, on demande aussi, parce que des fois on veut pas l'utiliser. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Ok, voilà, ça nous évitera une petite mauvaise surprise. Je vois une esquive ratée de revenant ici, non relancée. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un porteur de balle qui est globalement protégé. Ok, on a un revenant ici qui va se prendre un 3D de marbre. Ou alors est-ce qu'on blitz ici pour aller coller le marbre? Ouais, je crois pas, hein. Est-ce qu'on blitz ici pour aller coller le marbre? Non, je crois pas non plus. Non, là il faut juste revenir en défense là pour moi. Et on va aller coller les goules en 1 contre 1 tout simplement. Tac, le lutteur ici on va juste le relever pour avoir un 2D en fin de tour. Là ici on va mettre un 3D de marbre. Hop, ici on va se relever et il y aura une esquive en fin de tour de 3 quarts. Hop, le 3D on le met avant ou après. On a l'esquive 4+, sinon pour aller mettre un dé arracher la balle, supporter la balle, mais ça me plaît pas trop. Peut-être qu'en fait ici on glisse juste avec le frénésie en vrai. On glisse ici avec le frénésie, on le replace au contact des goules. Ça me paraît pas mal. Ok, on a bloc. On passe une nouvelle armure.
Oh là là, on est à plus 3 sur le terrain, mais qu'est-ce que c'est que ce match bizarre? Bon, mais faut pas comme je vous dis. Donc là, on va aller bloquer le tacleur ici. Hop, contre un 3 quarts sans rien. Et puis on va essayer de s'avancer. Non, alors là, il y a des esquives, c'est pas bon. On va replacer le arracher la balle. Ça, c'est sûr. Le marbre, il va mettre 3D, il va pas suivre, ça, c'est sûr. Et ce receveur-là, je pense qu'il va juste aller se replacer là. Non, quoique on a envie de coller le zombie ici quand même. En vrai, on veut coller le zombie ici. Pour pas laisser trop de joueurs libres. 3D de le marbre ici. Il y a un pot, c'est parfait. Je pense qu'on suit pas. Je pense qu'on suit pas. On a envie de rester collé à la momie. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce match là? Oh là là. Est-ce que je me mets là? Est-ce que je me mets là? Bon, dans tous les cas, je fais l'esquive là, c'est sûr. Voilà, ça résout le problème. Je réfléchis quand même à la meilleure case qui était disponible. Si je me mettais là. Bon, donc là, ça va partir avec les ghouls qui vont filer à droite, hein. Il n'y a pas d'hésitation. Mais elles sont pas encore sorties d'affaire parce qu'elles sont pas en position de marquer. J'ai un glissade contrôlé qui peut venir embêter. Ah, ce serait vraiment dommage de prendre le touchdown à plus 3 sur le terrain. C'est pas des situations qui arrivent souvent en Elf Sylvain, mais en fait, ouais, on a des jets d'armure qui sont hyper violents, mais on a beaucoup de turnover. Enfin, pour l'instant, 4 tours, euh, on fait crâne en enfin, on a tiré, on a eu le blitz. Donc voilà, mais à part le blitz, on a 4 tours où on fait crâne relance crâne, un relance un, et là un, encore pour finir le tour. Voilà, là où l'adversaire est quand même plus économe de ses relances. Voilà, après on voit là, hein, des momies qui n'apportent absolument rien dans le jeu. Elles sont juste là pour mettre des petits 2D sur les trois quarts et encore, c'est il y a eu sur la loss et là on va avoir le deuxième sur le cinquième tour là. Donc bon, je crois, hein, enfin je me trompe peut-être, mais voilà. Donc là je pense qu'il va y avoir un blitz de la porteuse sur le receveur ici pour libérer. Ça va filer. Et après il y aura une esquive ici. Et voilà, mais du coup s'il se met bord de touche, ça veut dire qu'il prend le risque. Enfin ça potentiellement un public sur une goule. Et potentiellement, avec les glissades contrôlées, etc., on est capable d'empêcher. Ok, non. Il se replace, il essaie de. Oh là là, je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout fan là. En plus, pour se replacer, il va être obligé de se mettre quand même une goule à 2 cases de la touche. Et en fait, moi, je m'en fous là, hein. Enfin, je veux dire, là, le temps joue pour moi, hein. Avec un effectif réduit, il a aucune chance. Bon, je sais même pas où est-ce qu'il va blitzer sur ce tour-là. Une momie, peut-être, qui blitz et puis qui avance derrière 2 cases. En tout cas, pour moi, il est obligé de sécuriser la porteuse de. Bah oui, voilà, ouais. Il change d'avis. Donc là, ça veut dire que le marbre peut ouvrir la cage sur le porteur de balle. Il suffit d'avoir une flèche, hein, à 2D. Et puis voilà, hein. Un petit pot d'un zombie sur un receveur qui fait du bien. Est-ce qu'il va me passer une deuxième armure d'elfe au cinquième tour? Ça serait quand même pratique, je pense, pour lui. C'est fait. Et c'est la sortie, blessure sérieuse. Bon, on va rien dire là-dessus. C'est un receveur qui n'a pas de compétences. Je ne fais rien. Et j'imagine du coup que le blitz, ça va sûrement être un blitz indé du blitzer tackle ici. Alors, double flèche de la momie. Ok, très bien. Ça suit pas, mais bon. Une esquive de ghoul qui rate en première instance. C'est réussi. Ah ouais, par contre, là, il bloque la case. Oh là là, ok, d'accord. Esquive, ouais, d'accord. Ça passe ici. Ah, glissade contrôlée, je vais aller où? Je vais m'écarter, je pense. Je veux pas aller dans la cage, hein, j'ai aucun intérêt. Ok, un petit stun sur un glissade contrôlé. Et derrière, un bloc 2D sur le danseur de guerre. On va utiliser esquive, bien entendu.
Je pense qu'on le désactivera pour les matchs de ladder, mais pour les matchs comme ça, on sait jamais. Il y a tellement de situations où le esquive peut être vital. Je vois que la time bank de l'adversaire a totalement explosé, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Donc, nous avons ici un bloc de dés de marbre qui ouvre en grand sur le porteur de balle, qui est évidemment très tentant, mais qu'on ne va pas faire en premier. Donc là, on vient ici, ça c'est sûr. Euh, et derrière, est-ce qu'on le fait pas en vrai? On le fait là, puis on voit ce qui se passe. Là, il y a le 2D lutte ici, ouais, pourquoi pas. Pourquoi faire? Allez, le 2D de le marbre pour ouvrir sur le porteur de balle. Bon, c'est pas forcément comme ça qu'on rêvait les choses. Je pense qu'on le met là, on met là. Et là, du coup, on a... Ah, il y a les gardes hein, qui sont là, qui embêtent. Donc en vrai, est-ce que je vais pas juste me battre contre le reste de ces joueurs? Genre là, je ramène deux joueurs ici. Hop, hop. Je sais pas. Je réfléchis 2 secondes là. Parce que j'avais le 1 des luttes, le 1 des luttes qui me plaisait bien sur le porteur de balle, mais en fait, il fait pas tant rêver que ça. Je peux pas taper le tacleur. Faut pas rêver ce que je suis en train de faire là. Faut vraiment pas rêver. Je viens de me coller au tacleur, là, c'est nullissime. Ok, on va se replacer en défense derrière là, c'est pas bon. Hop. Enfin, on va coller en 1 contre 1 les joueurs adverses, hein, tout simplement. Là, du coup, un des luttes, il y est pas, donc on va rester juste comme ça. Est-ce qu'on veut immobiliser la momie? Est-ce qu'on veut immobiliser... Ah, la momie, on a bien envie d'immobiliser en vrai, hein. Mais le truc, c'est que là, si on va là, la momie fait quoi? 1, 2, 3 ici, ok, 2 des luttes, ouais, le porteur il passe. Ouais, peut-être qu'on va juste là. Et la momie, bah super, elle met 2 dés, mais c'est pas ouf. On va se replier gentiment ici. Après un tour un peu pourri, c'est pas grave. Hop, le lutteur, on va le faire reculer de 2 cases aussi. Bon, et on fait pas de turnover pour finir le tour, c'est déjà ça. Ouais, malheureusement ici, le problème du... Enfin, c'est bien beau de se dire je fais mon bloc de marbre et c'est pas grave si je fais double crâne. Mais si je fais double flèche, il faut quand même se dire qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Et là, c'était pas abouti mon plan de jeu, on l'a bien senti. Et donc voilà, la priorité, c'est tout comme je l'ai dit depuis le début. Faudrait éviter, enfin, faut essayer d'éviter de se retrouver avec une cage de mort-vivant dans mon terrain et sans qu'il ait acheté de dés, quoi. On est tour 6. Je pense que tour 7, s'il a encore un placement un peu défensif comme c'est le cas là, on va juste faire une ligne pour empêcher les morts-vivants de passer tout simplement. Et se dire que bah, il va falloir qu'il soit efficace sur ses jets de KO pour s'en sortir, quoi. Parce que là pour l'instant il a un jeu très passif. Enfin il a un jeu très passif. Finalement il n'est pas aussi agressif que ce que je pensais. Et c'est probablement une erreur. La momie qui passe par la mur de 3/4, ça c'est du régal. Alors, on esquive le marbre ici. Parce que quand même, enfin mine de rien, ça reste un jet qu'on peut rater, hein. On esquive ici, ouais, donc du coup c'est un jeu extrêmement passif. Et on va essayer d'en profiter. Alors, il y a un pot par contre de la momie sur notre glissade contrôlée malheureusement. Ça passe l'armure, ça tient, ok. Un joli petit 6 sur la blessure, on adore. Donc ouais, je pense qu'on va faire un gros double rideau, un peu serré là ici. Oh, ah ouais, ça verrouille le porteur de balle, mais en fait faut pas du tout. Double poscull sur le... Enfin, et là c'est là, et là le marbre bon là, messieurs dames. Je prends le poscull, et en fait c'est pas grave. Oh là là, encore un KO pour l'adversaire. Parce que là, regardez le marbre, Enfin, en fait, même s'il s'enracine, hop là, il est debout, au contact de la momie. Et on a tout perdu pour l'adversaire. Enfin, tout perdu. Pas tout, mais bon. En vrai, j'ai à peine envie de glisser sur ce tour. Là, si je me mets là, si je fais un double rideau serré ici, la goule, elle est là. La goule, elle vient là. Du coup, je fais double rideau serré ici, donc il peut avancer la goule jusque là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Il est même pas en position de marquer. Donc là, ici, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de doute. On va juste faire un double rideau très serré. Le lutteur, on n'a pas trop envie de le mettre là. On va mettre deux TQ ici. C'est mieux. Hop. On va mettre un receveur ici. Le lutteur ici. Hop. Le danseur de guerre frénésie. Hop. Ici. Hop. Ici. Et là, ici, on va se relever et on va blitzer au arracher la balle. Ici. Et alors, attendez, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de blitzer en fait? Est-ce que j'ai pas juste envie de me décaler là, ici, de 4 cases? De 3 cases ici et de me dire, bah en fait, dans tous les cas, le porteur de balle passe pas. Parce que là, si je fais double crâne, clac. Là, il peut faire. Pour l'instant, il peut pas, mais est-ce qu'il peut pas passer derrière? Si je me mets là, il fait quoi? Il est trop loin, je pense, hein. En fait, il peut pas accompagner en plus. Donc, du coup, on va faire l'esquive de plus ici. Et on va mettre le danseur de guerre là-bas. Du coup, c'était une erreur. On aurait dû replacer le danseur de guerre d'abord, de quelques cases sur le côté. Ouais. Après, non, il est pas si mal que ça, parce que ça fait un rideau en fait. Bon, ok, on va. Du coup, enfin, il est pas si mal. Dans le cadre où on blitz comme ça, on va juste dire qu'on fait pas double crâne. Et on est. Ouais, il y a le double lutte aussi, il fait un peu suer, hein. En fait, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit rideau avec le trois quarts ici, qui fait que pour passer, c'est vraiment compliqué. On va se mettre là ici pour éviter de. Je pense que si je me mets une case plus à droite, en fait, il peut me pousser à gauche s'il me fait pas tomber et essayer de passer quand même en force. Voilà, mais là, pour mettre la porteuse en position de marquer hors de portée d'atteinte de mes joueurs, c'est une traverse ou c'est très compliqué à jouer. Bon, après, voilà, certains me diront, bah, Olivier, t'avais plus 4 sur le terrain, donc encore heureux que tu arrives à jouer, à bloquer un peu l'équipe adverse. Et voilà. Et donc là, enfin, là, l'enjeu il devient de plus en plus important pour lui. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une sortie, donc je reviendrai à 10 pour l'instant. Mais lui, il a 4 KO. Va falloir, enfin, si dans l'optique, alors certes, il y a 3 zombies, hein, mais dans l'optique où ça revient pas à la mi-temps, là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il pourrait revenir à. Enfin, là, il revient à 9. 9. Et chaque KO réussi lui permet de. Il faut en réussir minimum 2. Bon, 2 sur 4, vous allez me dire, c'est les stats, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Il va sûrement y avoir des petits risques à prendre avec les ghouls pour essayer de se mettre en position marquée là. Bon, on a joué très agressif autour du blitz, etc. Je pense que tout n'était pas parfait. Je dirais même que c'était un peu brouillon par moment. Mais on est resté. Enfin, je suis quand même resté. Enfin, pour le coup, il y avait quand même 2D tour 1 sur le porteur de balle. Il y avait, c'est quoi, il y avait un dé relancé sur le porteur de balle aussi qui a raté. Bon, c'est pas glorieux non plus quoi. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Et il veut essayer de faire tomber la momie, le marbre, pour pouvoir passer ses joueurs, je pense. Enfin bon, c'est pas terrible. Bon, le marbre qui tombe, le marbre qui tient. C'est pareil, là, on est super content, hein. Voilà, enfin, je veux dire, en règle générale, le marbre qui se fait taper, c'est une excellente nouvelle pour le reste de l'équipe. Parce que là, il y a deux joueurs qui ont été amenés en soutien, une momie qui a tapé ici, et en fait, là, il reste 4 joueurs à jouer. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ok, ça blitz à 2D, le danseur de guerre arracher la balle, il y a une flèche, ouais. Et là, la porteuse, où est-ce qu'elle va, hein? Où est-ce qu'elle va? Enfin, où est-ce qu'elle va en sécurité, entre guillemets? Je pense que c'est nulle part, hein, la réponse, hein. Et donc, il peut potentiellement même y avoir. Enfin, il y a aussi un monde où on contre, et là, on est bien, hein. En plus, c'est même pas le. C'est le tacleur qui a été envoyé contre le marbre. Alors, la porteuse de balle, par où elle passe là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Et là, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Voilà. Donc, en gros, là, il y a 4 rushs à faire avec la porteuse de balle. Sachant que, en termes de protection, bon, il y a cette goule qui peut protéger un petit peu. Mais derrière, en fait, je vais faire le tour, quoi. Et il y aura 2D à arracher la balle, hein.
De toute façon, il y a 4 rushs. Enfin, il faut faire les deux rushs avec la goule lutte. Et il va falloir faire les deux rushs avec la goule porteuse de balle. Et la goule qui suit derrière, faudra aussi qu'elle jette des dés pour suivre le reste de l'équipe, clairement. Pas de doute là-dessus. N'hésitez pas à me dire au passage si vous voyez une couleur d'équipe que je dois jouer. Est-ce que c'est vrai que jaune-vert, c'est très classique Sylvain. Si vous avez une vision de l'équipe, la couleur d'équipe que je dois jouer. Alors il y a un as ici en rush. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, un relancer un adversaire. En fait, c'est terrible parce qu'il y a des, il y a des comment? Il y a des dés difficiles des fois, et puis là il y a des très compliqués. Je pense que je réfléchis à la meilleure option parce que là faut que je contre quand même, parce qu'il y a un monde où il est bon sur les KO. Il y a une seule, il y a un seul joueur en position de marquer. Je pourrais lui mettre 3 dés en vrai, sans relance, ce serait peut-être le plus raisonnable. Mais eux ne sont pas à disposition, donc force 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, les 3 ils sont là, hein. Ok, on y va. On va lui mettre 3 dés, je dois assurer le coup, là, j'ai pas le choix. Euh, force 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais là, c'est comme ça, c'est. En fait, je les ai pas les 3 dés, je crois. Enfin, force 3, 4, 5, 6. Ah, il n'y a pas les 3 dés en fait, hein. Il n'y a pas les 3 dés, je me suis fait fumer. Bon, on va mettre un receveur à glissade contrôlée à côté de la balle aussi ici. Ça va assurer le coup, et puis on va y aller à 2D, 2D du coup, hein, tranquillement. Là, ici, on va mettre un TQ là, voilà. Hop. Bon, on est parti. Est-ce que je veux pas aller ramasser la balle avec? Non, je crois pas, je veux pas la ramasser ce tour-là. Double flèche. C'est bon, il ne peut plus marquer. Il y a un petit pot derrière sur la goule, ça régale. Bon, ça passe pas, mais hop, on va se mettre devant la balle ici. Ouais, on va juste là, peut-être ici. Je réfléchis. En vrai, on a quand même envie de l'empêcher de se déplacer. Ok. Le receveur ici qui va aller apporter d'aller marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y est ici avec un petit de plus. C'est bueno. On va en envoyer un deuxième, je pense. Dans tous les cas, on a une esquive de plus à faire. On va aller là. C'est un de plus en sable. La question, est-ce que je ramasse la balle à ce tour-là ou est-ce que je tape un revenant? Je pense que le mieux, c'est quand même de ramasser la balle, en vrai. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, je pense. Donc du coup, ça veut dire que ce trois quarts là, faut que je le bouge avant. Quoique, est-ce qu'il ira pas plutôt je veux pas aller me coller aux momies. Est-ce que je vais aller me coller à la good block? Je suis pas sûr. Donc on va faire le pick-up en fait, hein. Et on ira se coller au revenant derrière. Je me dis, voilà. Je me suis dit, ça nous fait une tentative de pick-up supplémentaire entre guillemets, plutôt que d'avoir le pick-up tour 8 pour aller marquer. Là, c'est un 2 plus important entre guillemets. On est content de l'avoir tenté. On l'a raté, c'est dommage, mais en vrai, je pense que c'était le bon play pour avoir un nouveau de plus prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Dans tous les cas, il y aura un rush minimum, donc ça veut dire qu'on aura 2 de plus non relançables au minimum. Bon, le marbre qui tombe à nouveau. Bon, la 5 sur l'armure, à un moment donné, moi je peux rien faire, hein. Je veux dire, faut pas pousser. Donc ça colle un receveur, je pense que ça va blitzer l'autre avec tacle. Ah, quoique, il n'y a pas le mouvement, je crois. Bon, après, il reste une relance. Il va peut-être mettre 3 des tacles et puis aller coller l'autre avec son tueur. Ouais, je pense que c'est le meilleur play. Ah non, il tente les rushs. 2D, boum, le receveur sidestep qui tombe. On va utiliser esquive, mais bon. La commotion, et là vous savez ce qui va se passer. Dernier, il se passe quoi sur commotion? Mais non, l'apothicaire. Utilisation de l'apothicaire. Et hop là, on sauve notre joueur. Bon, il va pas être facile ce touchdown tour 16, tour 8 là. On va essayer d'aller chercher quand même. Un petit 1D ici qui fait rien. Ok. La goule lutte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se replacer.
Hmm, Qu'est-ce que je peux faire avec le frenzy ici? On fait l'esquive 4+, et on le sort là-bas. Ouais, 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 je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je réfléchis, hein. Quelle est notre meilleure chance de marquer ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en essayant d'éviter de se tuer parce qu'on a plus d'apothicaire. Ce serait quand même vraiment pas mal. Trop dur. Alors, on réfléchit un petit peu ici. Nanana. En vrai, je crois que le play où on sort le tacle, il est pas mal, hein. Tac, on fait ça. On fait ça ici. Et donc là, on a 2 dés du frénétique ici. 2 dés derrière. Et on sort le tacle. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup mieux. 2 dés lutte. Dommage. Ok. Bon, bah l'action, elle va pas être facile, hein, pour les marquer là. Ouais, elle va pas être simple. J'envoie plutôt le sidestep, hein. Hop, hop. Esquive 3+. Réception 5+. Peut-être du limite tenter la passe. Je sais pas. L'esquive est réussi. Réception 5+, c'est parti. On va utiliser la compétence réception. Oh, c'est réussi! Esquive 3+ avec tacle, esquive 2+ sans tacle et un rush pour aller contrer l'adversaire de manière totalement braquage. Aïe aïe aïe, 2 sur l'esquive et malheureusement il y a un tacle en face. On rate. Et ben écoutez, 0-0, tranquillement. Voilà. Je vois beaucoup de 4+ réussis en face. Ouais, 4 sur 5, ce qui va lui assurer une deuxième mi-temps largement à 11 contre nous 10. Autant vous dire que ça démarre pas trop mal cette affaire. Je vois des momies à 2 cases de la touche. Attention parce que moi le danseur de guerre frénésie je l'envoie tous les jours, hein. Alors on va voir s'il y a du monde avec, hein, mais bon. Alors il y a aussi un monde où je sais pas si... Ouais, on va voir, hein. Je vais en discuter avec... Alors c'est un placement très agressif ça, mais je pense qu'il a pas trop le choix. Parce qu'il est en danger. Mais là je me demande s'il n'y a pas un monde où je mets le marbre là. Et en fait je fais 1-2 tour 1 pour aller coller mes momies. Après le problème de ça c'est que s'il s'enracine, j'ai vraiment pas l'air malin quoi. J'ai vraiment pas l'air malin. Non, ouais, on va les jouer au centre du terrain avec le marbre. Je pense qu'il faut être raisonnable. Je pense qu'il faut être raisonnable. Par contre, je vais quand même me laisser la chance de tirer surprise pour aller chercher le revenant qui est là et potentiellement envoyer le danseur de guerre à 1D1D, le mettre dans le public, hein. Vraiment ça, sans pitié. Le danseur de guerre ici prend la balle, ok, hop. Même si, ah, quoique contre du léger, contre du lourd, en vrai je la prends peut-être au sidestep. Peut-être même au receveur normal, je pense. C'est possible. Parce que lui il va me servir de blitzer, bloqueur, etc. Tac, on met 5 joueurs sur la losse. On va taper là 2D. Là 2D sans bloc. On met 3D à le marbre, on suit. Je pense. C'est pas mal. Tac, le lutteur, on a dit qu'on le mettait là au cas où on tire. euh, Surprise. On se met là avec le side step. On est là avec l'autre side step ici. À la rigueur, lui, on l'emmènera plutôt plus tard ici. Et comme ça, on n'est pas trop mal en cas de blitz, truc comme ça. Ok, ça me paraît pas mal. Arbitre officieux. Qui est... Oh, la momie là-bas! Ouaille, aïe, aïe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah on va presque aller la taper là, je pense, hein, à mon avis, hein. Donc, du coup. Alors après, là, c'est vrai qu'on a un petit rideau devant le porteur de balle qui me plaît bien. Ça va, Nobla? Bah alors, tu viens voir Popou? Bah alors. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être pas envie de commencer par ça. On va peut-être démarrer par le 2 des blocs dans sur de guerre ici. On a bloc. On reprend les bonnes habitudes de la première mi-temps. À ce que je vois, avec des passages armure qui vont bien. Donc là, le marque va mettre 3D ici en fait, hein. 3D ici. En début de tour, là, comme ça. Bah après, la balle, elle est protégée, hein. Là, il fait quoi? Il fait 1, 2, bim ici, ouais. Faut faire tomber, hein, sinon ça passe pas.
Et pour aller exploiter la balle derrière, c'est compliqué. Donc le marbre ici, 3D, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ok, on suit. On avance côté droit du terrain. Hop, 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 le marbre. Toujours efficace, ça passe l'armure avec la châtaigne. Donc là, on a deux armures passées sur le tour 1. Là, si je bute, j'ai 2D, 1D. Donc ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je suis toujours à un peu just. Ici, on va là. Hop. Donc là, tant pis, on ramasse la balle. Non, on fait le rush en fin de tour. Au pire, si on fait. Enfin, je relance le rush raté. On va dire. C'est pas grave. Il y a un chemin qui s'est ouvert ici. On a un pot. Hop. Troisième armure passée du tour. Ok, très bien. Bon. Par contre, du coup, là, le problème, c'est que si on rate le pick-up, je veux quand même être positionné comme ça. Ok, bon, bah, on rate le pick-up. C'est pas dramatique. Enfin, c'est pas dramatique. C'est embêtant, mais bon, je pense que je peux pas trop le relancer. En plus, il y a 3 stuns sur tour pour l'adversaire. Après, voilà, il peut faire des choses, hein. Il peut coller un joueur ici, mettre un dé avec le mec là, ouvrir pour qu'une goule passe. Ou alors, comme je l'ai dit, là, il y a le blitz aussi ici. Un, 2, 3, 4 pour taper, 5, 6, une zone sur la balle. Et potentiellement la goule lutte derrière. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deux zones sur la balle. Même la goule bloc derrière, 3 zones sur la balle. Mais voilà, il y a les. J'allais dire des deux danseurs de guerre qui sont là. Pas du tout. Mais un danseur de guerre qui est là. Le receveur qui tombe. L'armure qui passe. Ça reste sur le terrain. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ça nous fait gagner une case. Bon, et donc ça va mettre des zones sur la balle. Qu'on sera sûrement obligé de faire pop. Ah oui, j'allais dire, il y avait un rush quand même là. Ouais, c'est juste qu'il n'a pas été annoncé, mais on voit que c'est un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un rush ici. Deux zones sur la balle. Peut être embêtant. Est-ce que je vais tenter le 3 plus ou est-ce que je fais popper la balle? Je vais voir. Et après, il y aura peut-être du push-push possible. Ou peut-être pas. Je suis étonné qu'il envoie la momie là. Après, il va peut-être faire de l'esquive avec la goule. Plutôt que des rushs. Ce qui peut être compréhensible. Non, il préfère les rushs. Oh là, il fait deux rushs pour remettre deux zones sur la balle. Et il claque une relance directement. Je suis pas spécial. Enfin, comme je vous dis, hein, je suis pas vraiment inquiet dans le sens où. Bon, ok, il y avait. Oh là, il tente le pick-up 4 plus et tout là. Oh là là, ok, d'accord. Ah, mais en fait, il y a le arracher la balle là qui peut jouer. Enfin, qui peut jouer, qui peut la faire pop dans le bon sens en plus. Enfin, je suis pas archi fan, non. En fait, le truc. Enfin, il a raison de all-in, hein, de toute façon, voilà. Mais là, il a 4 stuns sur le tour, quoi. Donc, 4 stuns sur le tour. Ouais, le tacleur qui intervient, ok. Ouais, c'est ce qui met 4 plus avec la goule là. 4 plus, 3 plus. Et ça rate. Ok. Bon, comment est-ce qu'on la joue ici? Donc là, moi j'ai envie d'y aller sans réfléchir. 3D ici, bim. Et derrière, le strip ball qui va. En vrai, est-ce que j'ai d'autres choses à faire que ça? On va là au cas où la balle pop de l'autre côté. Je crois pas, hein. On fait revenir le danseur de guerre frénésie ici. Hop. Là, à la rigueur, le problème du 3D, c'est que si je fais pas tomber, ça me colle à lui. Donc c'est pas terrible. Le 3 quarts, j'ai presque envie de le laisser coller à la momie zombie à droite, là. En vrai. Je suis hésitant. Après, c'est quand même un peu la merde dans mon terrain, mais techniquement, la balle peut quand même filer très vite, quoi. En fait, je me dis, il y a un monde où le danseur de guerre arraché la balle fait pop la balle et où je peux la ramasser, faire transmission et partir à l'autre bout du terrain direct, quoi. Donc j'ai presque envie de tenter le 3D et je me dis au pire, je fais l'esquive de plus de danseur de guerre. Je pense que oui. Bon, il y a un pot en plus, c'est parfait. On va pas suivre ça, hein. On va pas suivre parce qu'on est au contact de 3 zombies, donc c'est quand même bien sympa. Oh, oh, le marbre, exceptionnel. Ok, et donc là, ici, on arrive avec une petite esquive de plus. Bim, 2D, arracher la balle. Bon, normalement, ça pose pas trop de problème. Hop, la balle qui va tomber. On va suivre ici. Alors, où ça rebondit? C'est un rebond pas trop horrible. C'est un rebond pas trop horrible, clairement pas.
Donc, ici, est-ce que je fais esquive de plus, ramassage 3 plus et game over direct? Ou est-ce que je fais le play raisonnable de je mets deux soutiens, je te mets 2 dés, je ramasse la balle tranquille derrière? Je me sens pas sous la menace, quoi. Là, je me sens vraiment pas du tout menacé, donc en fait, j'ai pas à prendre de risques ici. Faut vraiment que j'aille contre mes instincts, mais en fait, là, il y a 2 dés sur la goule ici. Hop, double poskel, on va le relancer. Il y a un pot, c'est beaucoup mieux. Ça va aller au contact ici, on va pas suivre. Oh, la sortie en plus, là, pa. Et puis, du coup, on va aller pick up la balle avec le glissade contrôle ici. Hein. On relance pas, là, on peut pas. Tant pis, c'est la vie. Bon, il y a l'autre receveur qui catch. Ça va, ça va, j'ai connu pire. J'ai connu pire. Bon, la game qui est clairement en train de tourner largement en notre faveur, hein. Euh, ouais. Eh, je suis en train de penser toujours zéro touchdown encaissé avec l'équipe, hein. Mais c'est vraiment, on est à des années-lumière de la marque Olivier Dulac, hein. Alors je sais que là, je vois déjà Simon ACP, l'esprit chagrin, qui va me dire, mais Olivier, ta défense, ce tour-là c'est pas bon, ce tour-là c'est pas bon, ce tour-là c'est pas bon. Désolé Simon, on peut pas se renier non plus totalement. Mais en vrai, ce que je produis avec l'équipe, c'est un peu ma marque aussi, quoi. Et bon, là, c'est vrai que moi, perso, j'aime bien, hein. Ah, je suis en train de réfléchir, je me dis, en première mi-temps, les deux relances. Après, voilà, il y en a une, c'est un 2 plus pour aller mettre 2 dés sur le porteur de balle. Je peux peut-être mieux faire, faudrait que je vérifie. Et l'autre, c'est un 1 dé où en fait, s'il y a Poskel, je relance pas. Donc c'est un 2 plus aussi. Donc je vais prendre 2 dés lutte sur le porteur de balle. Je pense que le mieux, c'est de faire esquive 3 plus et de revenir ici pour aller taper. Ah, il faut qu'il a réussi cette esquive, hein. Il faut qu'il a réussi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, ça sonne le glas de ce match, hein, je pense. On va partir en cage là-bas, tranquillement. Non mais en fait, y a plus de joueurs en face. Bon, bah écoutez, désolé pour lui, hein. Est-ce que c'est 2D ici? Est-ce que c'est lui qui va là d'abord? Je pense que c'est lui qui va là. Là, il y a un 2 plus ici. Là, il n'y en a pas, mais vu que je suis pas. Ouais, donc faut aller taper là. Un 2 3 4 5 6 7 8. Ah, c'est pas si. Il y a un 2 plus dans tous les cas. Donc on va le faire avec ce lanceur de guerre là ici. Pour avoir un rideau devant le porteur de balle. On va utiliser esquive. C'est réussi. Ah, par contre, c'est que ça met la pression sur moi dans mon tour. Parce qu'en fait, moi j'ai envie de. Ah ouais, en fait, du coup, c'est-à-dire quand je rate mon esquive, je suis obligé de cliquer sur le jeton relancé. Il y a le côté pression de j'ai fait un 1, est-ce que ça va mal se passer pour moi ou pas? Bon, à réfléchir tout ça. Double post très bien. On va esquiver à 2 plus ici. Et on va aller à côté du receveur. Bon, un relance 3 encore une fois. Ok, et là on va faire l'esquive de plus. Et on va aller là. Bon, même pas, on va aller là. Et on va là. Le marbre il est bien au milieu des trois zombies, pas besoin de le jouer. Hop, on arrête là. Fin du tour. On aura extrêmement tabassé l'adversaire. Parce que du coup, comme il a fait rentrer il a fait rentrer 4 KO sur 5, donc c'est-à-dire qu'on a fait un cinquième. En gros, on a fait 5 KO, 2 sorties sur le match, et on a pris 2 sorties en retour. C'est pas le genre de statistique qu'on attend habituellement sur un Elf Sylvain mort-vivant. Après, je demande à voir le nombre de blocages effectués, etc. Et par exemple, bah, en fait, on a forcé beaucoup de rush, d'esquives, enfin d'esquives ratées, entre guillemets, de jet de dés un peu plus complexes chez l'adversaire. Malheureusement, le blitz, enfin malheureusement, on va dire en termes d'entraînement contre du lourd, le blitz c'est quand même enfin il perturbe vachement parce que en tant que elfe, je suis obligé de le jouer à fond. Ouais, il fait les esquives de momie pour essayer d'aller dans la cage.
Il se fait passer l'armure sur l'esquive de momie ratée. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Bon, on va tranquillement aller se mettre à une case de l'embu. Ah, c'est pas notre receveur glissade contrôlé qui a la balle. Bon, après, en vrai, il y a personne qui. Il y a la Gold Block ici qui peut encore revenir, mais bon. C'est pour l'instant. Et c'est avant de se prendre deux délutes là. Hop, hop. Deux délutes ici, on disait. Il y a un pot, c'est parfait. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le public derrière. Ok. 1, 2, 3, 4. Je rush, ouais. S'il veut, pas de problème. Eh bah, compétence esquive avant. La meilleure compétence du jeu. On prend la flèche. Hop. On prend la flèche. Hop. On se fait un petit public plaisir là. Voilà, ça régale ici. Bon, c'est vraiment anecdotique, hein, mais bon, euh, on travaille un peu quoi. Là, et là, le 2D de Lomarb, ici on le prend pour aller coller la goule. Ouais, allez, on prend. Mais bon, on était bien installé, mais c'est pour les statistiques de blocage là. Mais en vrai, le match est pas gagné, je le prends pas. Enfin, c'est-à-dire que, imaginons, on n'a pas fait autant de dégâts et on est un peu plus en difficulté. Le map collé à 3 zombies, il est juste parfait, hein. C'est-à-dire que même si c'est 120 000 contre 120 000, bah en fait, le truc c'est que c'est pas du tout valable en termes d'impact sur le terrain, c'est-à-dire de présence sur le terrain, c'est une folie quoi. Donc il y a un zombie qui revient de manière un peu désespérée. Ouais, il vient pas pour rien, un petit KO. La goule qui va se replacer. Ça envoie des zombies pour essayer d'aller contrer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il doit gagner le match. C'est ça, enfin, c'est ce qui est terrible, entre guillemets. C'est que là, il doit aller chercher la victoire sur ce match, hein. Et donc, on va essayer d'éviter de passer dans la zone non-but pour continuer mon ball control. Parce qu'il y a. Non, voilà. Donc là, typiquement, le jeu qui veut me troller. euh, voilà. Et on va se mettre ici, tranquillement. Est-ce qu'on va coller la momie ici? Je pense que oui, hein. Ou pas. Ouais, ou pas. On va aller là, pépère. Un petit double rideau des familles. Hop, ici. On a un 3D de marbre qui est là. Le frénésie, il va aller ici. C'est pas lui qui va taper sur toi là, c'est le lutteur qui va aller à 2D. Alors la momie peut faire un 2 3 et elle a une esquive ici, donc on va aller l'empêcher de faire. Enfin, on va la forcer à faire deux esquives de momie pour aller taper le porteur de balle. Tac, le lutteur il va là. Si je fais double crâne, il y a un accès porteur. Bon. Une goutte de plus qui part rejoindre ses copines. C'est quand même assez terrible, hein. Là, hop, on va là ici. Un 3D de marbre ici. Enfin, on est en train de raser une équipe de morts vivants, faut bien se dire. Rendez-vous compte. Pff, oh là là, c'est une folie. C'est une folie. Je suis désolé pour toi, Shirts. Il m'avait dit quand est-ce que tu vas briser mes rêves et mes espoirs. Et voilà, c'est le- l'équipe qui sort la masterclass. Alors, vraiment trois très jolis matchs de groupe. Enfin, bon, il y a des petits détails. Je pense que ce match-là, malheureusement, j'ai pas grand-chose à en tirer dans le sens où il y a eu le blitz et après, dans le, on va dire dans le boucan, enfin, il y a eu du, il y a eu des comment? Oh, la première esquive a réussi la momie, deuxième, ah non, ça passe pas. Donc ouais, il y a quand même pas mal de jets de dés, pas mal de réussite pour moi, mais le truc c'est que bah en fait là ici il y avait absolument rien à faire pour l'adversaire. Avec les jets d'armure que j'ai eu par rapport à lui, enfin c'était catastrophique quoi. Catastrophique. Bon, on va agresser la momie, hein, au stade où on en est, j'ai envie de dire. Là il y a plus rien qui m'arrête.
Fait un petit rush qui va bien. Hop. Omar, on va le mettre là. Omar, moi, qui s'est pas enraciné du match, je crois, si je dis pas de bêtises. Tranquillement, voilà. Mais bon, du coup, ouais, j'espère que là derrière, il y a les 16e de finale qui vont démarrer. Il va falloir continuer à être efficace, les gars. Je veux pas de relâchement. Vraiment, on est sur quand même très très belle phase de groupe. J'espère que ça va continuer comme ça sur la deuxième partie de compétition, parce que pour le coup, là, on a vraiment eu pas mal de réussite. Après, je pense que, comme je vous dis, hein, mine de rien, il y a aussi un côté où j'ai quand même changé mon style de jeu pour m'adapter à ce que l'adversaire proposait, enfin, à ce que mon équipe me demandait. Et même si tout n'est pas parfait, je vais débriefer enfin, j'ai débriefé tous ces matchs et, euh, et j'ai quand même des idées claires sur ce que je dois faire mieux, entre guillemets. Et puis bah voilà, on va tout donner pour continuer comme ça, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper, ouais. Bah toi, c'est toi qui vas y aller, hein. Show une goal average, hein, sur les sorties, les machins. On continue, hein, on passe les armures et tout, hein. Il n'y a pas de relâchement de l'équipe. Le Marbre qui continue son match extraordinaire. Oh là là, oh là 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 là. Oh, les armures qui explosent, vraiment, enfin, ça fait mal, hein. Enfin, ça fait mal. Moi, ça me fait plaisir, mais c'est vrai que là, c'est. Voilà, dites-vous, là, l'adversaire sur son prochain tour, il a une momie à jouer. Non, une momie et un zombie à terre. C'est terrible. Eh bah, franchement, bien content. Une phase de groupe rondement menée. Une première place assurée, donc ça veut dire que je tombe contre un deuxième de phase de groupe. J'ai vu que les gros noms pour l'instant arrivaient à assurer la première place aussi, entre guillemets, enfin les Strider, Kafog, Andy Davo, etc. Mais il reste un match à jouer au moment où je parle, donc en vrai on n'est pas à l'abri d'avoir un peu de manque de réussite là-dessus, mais bon. Et puis après, c'est pas parce que c'est des gros noms que. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire, hein. Pour le coup, il y a quand même des possibilités d'upset qui sont. On joue à bout de ball, hein, et il y a quand même une part de dé non négligeable. Mais voilà, on est quand même pas mal. Bon, là, j'ai même pas envie de faire de placement anti-Wonder en fait, hein. Enfin, je fais un. Ouais. On va faire un truc comme ça. S'il y a une émeute, tant mieux pour lui. Allez, on envoie la balle. Et puis basta, hein. Donc bah voilà, et bah écoutez, très content du match. Je vous dis du coup à la semaine prochaine, je crois, pour le début de la phase de BO3. Je pense que je vais faire les vidéos. Je veux bien votre avis sur. À mon avis, le mieux c'est de faire. Enfin, typiquement, je pense qu'il y aura des matchs qui vont jouer sur du 2 matchs de. Enfin, en gros, le format c'est BO3, donc on joue 2 matchs. Et s'il y a un gagnant, genre une victoire, un nul ou 2 victoires, il passe à la phase suivante. Et s'il y a 2 nuls ou une victoire, une défaite, il y a un troisième match qui est joué avec prolongation. Et en gros, je me dis, je pense que le mieux c'est de jouer les deux. Ouais, je suis à peu près, je sais ce que je veux faire. Il me fait la passe. En gros, je pense que les 2 matchs, ils seront joués sur une seule vidéo. Et par contre, derrière, s'il y a un troisième match qui doit être joué, ce sera une vidéo à côté parce que et même potentiellement, ce sera pas le même jour ou tout comme ça. Donc voilà. Omar MVP, c'est mérité. Il fait une excellente phase de groupe. Zéro touchdown encaissé sur la phase de groupe sur 3 matchs. Je suis très content, même si tout n'était pas parfait dans mon game style. J'espère que vous appréciez me voir jouer cette équipe et ce style de jeu un peu différent. Et puis bah, j'ai hâte de démarrer les phases éliminatoires, hein. On est à 2 BO3 d'être en quart de finale et de rentrer dans la monnaie. Voilà. Et puis surtout d'être champion aussi derrière, quoi. Voilà. Bref, allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.